Salut à tous et bienvenue sur Bissogenius Africa, la chaîne de l'intelligence décisionnelle. Ici, nous parlons de rentabilité, de business intelligence, d'intelligence artificielle et d'intelligence économique et nous illustrons l'intelligence décisionnelle par une contribution dans le développement et la croissance en Afrique. Tu gères une entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, ton banquier te demande ta marge opérationnelle et ton investisseur aussi potentiellement. Ton DAF te regarde avec un sourire. Est-ce que tu sais exactement de quoi il parle lorsqu'il te demande ta marge opérationnelle? Est-ce que tu sais pourquoi ce chiffre peut changer une décision de financement, d'acquisition ou de recrutement? Dans les 5 prochaines minutes, tu vas tout comprendre. La marge opérationnelle, c'est la part de ton chiffre d'affaires qui reste après avoir payé toutes tes charges d'exploitation. Je ne parle pas des intérêts de tes dettes. Je ne parle pas de tes impôts. Je parle juste de ce que coûte réellement le fait de faire ton business au quotidien. Voici comment on calcule cet indicateur. La marge opérationnelle, c'est le résultat opérationnel divisé par le chiffre d'affaires, le tout multiplié par 100, puisque c'est un pourcentage. Le résultat opérationnel, c'est ton chiffre d'affaires moins le coût des marchandises ou de la production, les frais commerciaux, les frais administratifs et les éventuels amortissements, si tu en as. Donc, si tu fais 10 millions de chiffre d'affaires et que tu as 1 million de résultats opérationnels, ta marge opérationnelle est de 10%. Alors, pourquoi ce ratio et pas un autre? Parce que ta marge opérationnelle mesure la performance pure de ton activité, indépendamment de la façon dont tu te finances et de ta situation fiscale. Si l'on prend deux entreprises identiques avec l'une endettée et l'autre non endettée, leur marge nette sera différente, mais leur marge opérationnelle va rester comparable. C'est pour cela que les analystes et les investisseurs ou les acquéreurs l'utilisent pour comparer des entreprises entre elles ou dans le temps. Concrètement, la marge opérationnelle répond à une question simple. Pour chaque euro de vente, combien reste-t-il après avoir payé tout ce que coûte mon activité? Ici, nous avons vu une marge de 10%. Selon ton secteur, 10%, ça peut être soit excellent, soit insuffisant. On va y revenir. Maintenant, prenons un exemple concret. Prenons une entreprise de service, par exemple une agence de conseil. Elle réalise 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ses charges d'exploitation sont les suivantes. Salaire et charges, 3 millions d'euros. Loyer et frais généraux, 400 000. Amortissement, 100 000. Frais commerciaux, 200 000. Le total des charges fait donc 3 millions et 700 000. Le résultat opérationnel se calcule en faisant 5 millions moins 3 700 000, ce qui donne 1 300 000. Et la marge opérationnelle, elle, sera donc obtenue en faisant 1 300 000 divisé par 5 millions, le tout multiplié par 100, ce qui nous donne une marge opérationnelle de 26%. 26% pour une agence de conseil, c'est une très bonne performance. Maintenant, si l'année suivante, les salaires augmentent de 300 000 sans une hausse du chiffre d'affaires, la marge tombe à 20%. C'est le genre de signal qu'un contrôleur de gestion va surveiller régulièrement, par exemple chaque mois. Souvent, on effectue des benchmarks sectoriels parce que la marge opérationnelle n'a pas de valeur absolue. Tout dépend du secteur. Dans la grande distribution, on aura des marges opérationnelles souvent entre 2 et 5%, puisque dans ce cas, les volumes vont compenser les marges faibles. Dans les services et le conseil, la marge opérationnelle sera de 15 ou de 30% selon la spécialisation. Dans le domaine du luxe, les marges vont parfois être supérieures à 30%. Ce qui compte, c'est ta trajectoire par rapport à ton secteur et par rapport à toi-même d'une année sur l'autre. Une marge qui se dégrade progressivement est parfois le premier signal visible d'un problème structurel, et ceci avant même que le résultat net ne devienne négatif. Alors, comment améliorer la marge opérationnelle?
Suivant la formule que nous avons vue, pour améliorer la marge opérationnelle, tu as deux axes. Soit augmenter le numérateur, donc le résultat opérationnel, en augmentant les prix, en améliorant ton mix produit ou en réduisant le coût de production. Soit, pour améliorer ta marge opérationnelle toujours, tu peux travailler le dénominateur. Donc, croître en chiffre d'affaires sans augmenter les charges dans la même proportion. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier opérationnel. Souvent, si nous voulons transformer nos entreprises, nous pouvons jouer sur ces deux axes simultanément. La marge opérationnelle, c'est le pôle de l'activité. Ce n'est pas le chiffre d'affaires. N'importe qui peut grossir en perdant de l'argent. Ce n'est pas non plus le résultat net qui, lui, est trop influencé par les éléments hors exploitation. La marge opérationnelle, c'est ce qui reste quand tu fais bien ton travail. Si ce contenu vous a intéressé, abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas, l'Afrique a tout pour réussir et beaucoup à partager. L'Afrique a tout pour réussir et beaucoup à partager.